Amen. Dis Seigneur, je t'aime. Dis-lui Seigneur, je t'aime. Et ma vie, dis comme David, mon œuvre est pour le roi. Dis Seigneur, je t'aime et mon œuvre est pour toi. Qui a dit Amen? Alors, rapidement, on va se tenir levé pour toutes les personnes qui sont encore assises. J'aimerais qu'on lise ensemble une portion des Écritures en 2 Samuel chapitre 9. À partir du verset 1, je vais prêcher prophétiquement cet après-midi. 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, permette-moi de prier. Éternel, nous te disons merci pour cette parole qui sera distillée en cette soirée. Permets qu'elle soit la sémence qui tombe sur la table de nos cœurs afin de produire le résultat escompté. Je prie que cette parole qui sera prêchée en Seigneur Père, en accord avec le thème, puisse impacter, susciter, Seigneur Père, quelque chose dans nos vies afin que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen en s'asseyant majestueusement dans la présence de Dieu. Waouh! Nous sommes en train de terminer notre programme d'octobre qui a eu pour thème Seigneur. J'ai pas entendu Seigneur. Je veux encore t'entendre Seigneur. Dis à toi-même Seigneur, fais-moi grâce. Encore Seigneur, fais-moi grâce. Et pendant que tu dis Seigneur, fais-moi grâce, la grâce de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Non, ton amen est faible. Je dis la grâce de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Alors, suivez-moi attentivement. J'aurai la possibilité en cette soirée de vous faire voyager dans ce test biblique qui commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 13 de 2 Samuel chapitre 9. On va disséquer le test. On va, n'est-ce pas, on va travailler sur le test en faisant sortir tous les éléments, n'est-ce pas, qui résultent du test. Et je sais une chose, que le message de Dieu va te faire énormément de bien. Je parlerai dans un premier temps de cet homme qui a décidé de faire du bien, n'est-ce pas, à Méphibosheth, le roi David. Je parlerai de Méphibosheth. Je parlerai également de la grâce de Dieu qui doit être manifestée à notre égard. Seigneur, fais-moi grâce. Qui a dit Amen? Je ne te sens pas ce soir. Je dis Seigneur, encore Seigneur, fais-moi grâce. Alors, pour mieux contextualiser ce test, permets-moi de te dire que dans ce chapitre de 2 Samuel chapitre 9, tu constateras que David avait décidé d'exprimer à l'égard d'un homme la bonté et la loyauté envers la maison de Saül. Même après la mort de Jonathan, après la mort de ce dernier, David manifeste encore à l'égard de son fils ce qu'on appelle la bonté et la loyauté en accord avec l'alliance qu'il avait tissée avec Jonathan. Quelqu'un avec moi? Alors je réponds en te disant, David a exprimé de la bonté et de la loyauté envers la maison de Saül. Même après la mort de ce dernier, après la mort aussi de son fils Jonathan, il a cherché à honorer son alliance avec Jonathan et à montrer de la grâce envers les descendants de Saül. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, voici le message qui en résulte. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alors, parlons de cet homme qui décide de manifester à l'égard d'un autre la grâce ou la faveur. Permettez-moi de vous dire que David était un jeune homme sortant d'une famille composée de plusieurs enfants. Et la Bible dit ceci, le très important, qu'il était marginalisé, rejeté de son père. Pendant que ses frères étaient sur le champ de bataille en tant que des militaires, son père le renvoyait dans la brousse dans le but de perdre le troupeau. Et alors qu'il était derrière les brebis dans la brousse, c'est alors que la main de l'Éternel va aller le chercher, l'emmener bien sûr au milieu de ses frères. C'est là que Dieu va le oindre afin qu'il soit le futur roi.
Et vous allez constater que toute onction que Dieu pose sur votre vie va susciter dans vos vies ce qu'on appelle des défis, des combats et des réalités. Donc, tu es combattu. Tu connais des défis dans ta vie à cause de l'onction. Ils ne m'ont pas encore saisi. Ce qui t'arrive a une raison. Ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est tout simplement parce que tu transportes une onction. Une onction par rapport à ce que tu dois accomplir sur la terre des hommes. Une onction par rapport à ta royauté. Une onction par rapport à ce pourquoi tu as été mandaté sur terre. Donc les défis de ta vie, les combats de ta vie, les Goliaths qui se présentent à toi, c'est à cause de ton onction. Je peux pousser? Donc ne te dis pas, pourquoi est-ce que je vis ces moments? C'est à cause de ce que tu transportes. Je peux avancer? Alors, après que David ait reçu l'onction sur sa vie, c'est alors que va commencer dans sa vie toutes les difficultés, les défis et les expériences qu'il a connues. N'oubliez surtout pas que quand il a reçu l'onction, c'est alors qu'en sortant de là, il est allé terrasser Goliath, alors que Goliath était le défi en face de lui. N'oubliez surtout pas que quand il a fait tomber Goliath, c'est alors que Saül, qui était le roi en cette époque-là, va se dresser contre lui en le voyant comme un ennemi à abattre. Toutefois que vous constaterez de telles choses qui se lèvent dans votre vie, c'est à cause de votre onction. Oh, ils ne m'ont pas encore saisi. Est-ce que je peux pousser? Vous pouvez être combattu. Vous pouvez connaître dans votre vie des défis majeurs. Mais ces défis sont liés à votre onction, en d'autres termes, à votre appel. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, pourquoi est-ce que je suis beaucoup combattu? Ce que tu veux avoir comme réponse se trouve dans l'onction que tu transportes. Je peux avancer? Je peux dérouler? Saül s'est levé contre David, voulant l'exterminer, parce qu'il savait que Dieu l'avait choisi afin de le remplacer. Et vous allez voir ceci le très important, qu'un jour, alors que David était en train de faire son service, Saül va prendre bien sûr une lance et va vouloir bien sûr atteindre à la vie de David. Une autre fois, quand David a fui et que David se mettait bien sûr à se cacher comme un fugitif, Saül était à sa trousse, Saül était derrière lui, dans le seul but d'exterminer Saül. Pourquoi tant de haine pour peu de choses? Aujourd'hui, tu es beaucoup combattu à cause de ce que tu as. Si tu ne le vois pas, mais Satan, ayant localisé ce que tu transportes, se lève contre toi pour vouloir t'exterminer. Mais je lève la main droite et je prophétise. Il essayera mais ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Non, ton amen est faible. Il essayera mais ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Quelqu'un a reçu une onction dans le but d'être roi. Et c'est alors que les difficultés commencent dans sa vie, les défis majeurs de sa vie. Alors j'ai compris ceci, que toute grande élévation que Dieu t'a prophétisée est précédée de problèmes. Si on t'a prophétisé puis tout roule pour toi, c'est que ça c'est pas Dieu. Dès qu'on te parle, dès que Dieu dit sur ta vie, c'est alors que les challenges de ta vie vont commencer. Oh, tu n'es pas avec moi? C'est pourquoi quelqu'un a pu dire un jour, la prophétie de Dieu dans ta vie commence par son contraire. Oh. Quand Dieu commence à te parler, il te dit, Victoria, je vais te lever. Tes finances, je te donnerai beaucoup d'argent, tu seras milliardaire. C'est alors que tu es à moins, comment vous appelez ça ici? Tu as découvert de moins 6 000 euros, 7 000 euros, 10 000 euros. Dieu n'a-t-il pas dit? La prophétie dans son accomplissement commence par son contraire. David reçoit l'onction. Et c'est alors que des défis majeurs se présentent à lui. Mais j'ai une bonne nouvelle. De telles réalités sont des panneaux indicateurs que tu es sur le bon chemin et que l'onction sur ta vie est réelle. Je peux avancer? Alors David connaît toutes sortes de difficultés.
Et Dieu lui a dit, je ferai de toi un roi, le roi de tout Israël. C'est alors que les réalités de la vie vont lui faire croire le contraire de ce que Dieu a dit. Il sera pourchassé, poursuivi. Et à un certain moment donné, Dieu va commencer à accomplir sa promesse. Mais l'accomplissement de la promesse ne s'accomplit pas dans son entièreté. Ça va s'accomplir en partie. Vous savez pourquoi? Dieu a dit à Israël, du moins à David, tu es le roi après Saül sur tout Israël. Mais quand David commence à régner, il règne sur une partie d'Israël qu'on appelle Hébron, ou alors Juda. Il y a des gens qui ne savent pas que même la prophétie de Dieu sur ta vie t'emmène à être dans ce qu'on appelle la persévérance. Quand on parle de persévérance, la persévérance est liée au fait que Dieu, quand il veut t'emmener plus loin, il te fait passer par un chemin de la petitesse. Il te donne d'abord ce qui est petit, afin que dans ta persévérance, tu saches gérer ce qu'il t'a donné. Oh my God. Quelqu'un me suit? Alors David commence à régner sur une partie d'Hébron. Pendant 7 années et demie, quelqu'un pourra dire, mais Dieu m'a dit que je serai le roi de tout Israël. Pourquoi les choses commencent petites comme ça? Je peux pousser? Est-ce que tu sais que Dieu est dans la petitesse? Dieu commence toujours avec de petites choses. D'ailleurs, je t'ai déjà dit ici, le gros arbre que tu vas voir demain a commencé comme une sémence. Ils ne m'ont pas saisi. C'est-à-dire, avant de voir un grand arbre, l'arbre a commencé comme une sémence. Et c'est dans la sémence que se trouve l'arbre. Donc Dieu se trouve dans les petites choses. Et c'est les petites choses que Dieu développe pour qu'elles deviennent grandes. Je prophétise que le petit truc, la petite chose que tu as entre tes mains, Dieu va développer cela et cela sera grand entre tes mains au nom de Jésus. Dis amen, reçois. Je peux avancer? Quelqu'un pourra dire, Seigneur, tu m'as appelé à être un grand apôtre. Mais grand apôtre, ça commence petit. C'est en persévérant dans la petite chose que Dieu t'a donnée qu'il va faire que cette chose va grandir. Dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Sache gérer le peu que Dieu te donne. Quelqu'un pousse avec moi? Si déjà tu dis à Dieu, je vais être millionnaire, et que tu n'as pas la capacité de gérer les 3 000 euros qu'il te donne, tu seras pauvre avant même de recevoir ce que tu dois recevoir. Malheureusement, il y a des gens déjà qui ont déjà fait des projets, si ceux qui n'ont pas encore reçu. Ils ne m'ont pas encore saisi. C'est-à-dire que Dieu a dit de toi que tu seras milliardaire. Tu as déjà fait un projet pendant que l'argent n'est pas encore venu entre tes mains. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas gérer le peu que tu as. Je peux avancer? Alors, je dis toutes ces choses pourquoi? Parce que du moment où David reçoit l'onction et les réalités par lesquelles il passe, c'est en ce moment-là qu'un homme doit être fait. Quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Ça veut dire quoi? Pendant que Dieu te dit, je vais faire de toi quelqu'un de grand, il te fera passer par un moment qu'on va appeler le moment de la formation, de la transformation. C'est là qu'un homme devient. Soit vous devenez mauvais, ou vous devenez bon. Soit vous vous développez, ou vous restez toujours à votre même, on va dire, à votre même place. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que les réalités par lesquelles vous passez, ce sont ces réalités-là qui font de vous ce que vous devenez. Ils ne m'ont pas saisi, hein? Ils ne m'ont pas saisi, hein? Tu sais pourquoi je te le dis? Parce que dans le texte biblique, vous allez constater qu'à un certain moment donné, David va dire, est-ce qu'il y a encore un enfant de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien? En temps réel, David, si c'était un homme naturellement naturel, ne devait pas parler de la sorte. Pourquoi? Parce que Saül, le père de Mephibosheth ou le grand-père de Mephibosheth, a été le plus grand ennemi de David. Donc en temps réel, les réalités par lesquelles Saül a fait passer David devaient faire de lui quelqu'un de très méchant. Ils ne m'ont pas saisi encore. Je le répète, quand vous êtes sur le chemin de la grandeur ou le chemin de votre destinée, les réalités par lesquelles vous passez là, c'est ce qui va vous faire.
Soit vous avez le cœur qu'il faut parce que vous avez compris le message de Dieu, ou vous devenez quelqu'un de mauvais. Donc ce que vous êtes devenu aujourd'hui dépend de la traversée que vous avez eue. Ils ne m'ont pas encore saisi. Quelqu'un m'a su, quelqu'un m'a suivi. Tout le monde est devenu en fonction de ce que nous avons vécu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, regarde, comprends le message de Dieu caché derrière la difficulté, caché derrière les réalités que tu es en train de vivre. Je ne sais pas qui est-ce qui t'a maltraité, qui est-ce qui était ton ennemi, mais quand Dieu va commencer à te lever, que ton cœur soit en accord avec le chemin par lequel Dieu t'a fait passer. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Malheureusement, quand on passe par les moments difficiles et qu'un tel oncle, une telle tante ne nous a pas aidés, on est rancunier, on se dit le jour où Dieu va me lever là. Hein? Ils vont comprendre. Quelqu'un qui m'a beaucoup combattu dans ma vie, le jour où il serait élevé là, je vais me venger de lui. Je me rappelle encore quand on était jeune, non, quand on était petit. Il y a un jeune homme que j'ai maltraité, j'ai beaucoup bien su faire souffrir. Et il m'a dit un jour, le jour où je serai grand, je serai gendarme et je vais te chercher. Donc votre cœur, ça lit ou devient en fonction du chemin par lequel vous êtes passé. Mais dans le cas de David, David n'a pas changé dans le mauvais sens. Il s'est dit, c'est la formation de Dieu que je dois accepter et c'est la formation, c'est le chemin par lequel je dois passer. Et si je sors de là, je ne dois pas être un homme qui cherche à se venger. Je ne dois pas être un homme qui cherche, n'est-ce pas, à exterminer. Ce que je dois faire, c'est de faire du bien autour de moi. Toutes les réalités et les épreuves par lesquelles tu es passé, c'est une formation de Dieu pour faire de toi la meilleure version de ta personne. Je peux avancer? Alors, regarde maintenant ce qui est intéressant. L'homme David qui est passé par des moments difficiles, lorsque Dieu l'élève, il va commencer, n'est-ce pas, à se souvenir, premièrement, de son alliance qu'il avait avec son ami intime nommé Jonathan. Je peux maintenant prêcher? Quelqu'un peut me dire pousse et je pousse. Je peux maintenant prêcher? Alors, au verset 1 de 2 Samuel chapitre 9, la Bible dit, il va dire ceci. Y a-t-il une personne de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien? En d'autres termes, afin que je manifeste à son égard la faveur royale. Et on va lui dire, il y a un homme qui est à l'O-Débat qui s'appelle comment? Mephibosheth. Alors, faveur, grâce. Parlons de la grâce rapidement. Seigneur, fais-moi grâce. C'est quoi la grâce? Nous avions dit une fois ici que la grâce c'est la faveur imméritée. Donc, vous ne méritez pas la chose et Dieu vous l'accorde. Vous ne méritez pas la chose et elle vous est donnée. Je suis allé plus loin en vous disant que quand on parle de la faveur est l'image de l'approbation. Quelqu'un dit Amen. L'approbation. Et j'ai dit ceci de très important concernant l'approbation. J'ai dit l'approbation est comme un cachet. C'est comme si on disait qu'à partir d'aujourd'hui, ça, c'est comment? C'est validé. Donc la faveur de Dieu sur la vie d'une personne, c'est comme si cette personne a été validée par le ciel et validée par la terre. Tout ce qu'elle va faire, le ciel sera en accord avec cette personne et la terre va être également en accord avec cette personne. C'est pourquoi je veux prophétiser à partir d'aujourd'hui. Là où tu avais été désavoué, là où tu connaissais dans ta vie de la disgrâce, à partir de ce soir, l'approbation divine devient ton partage. Et tout ce que tu vas entreprendre et faire au nom de Jésus aura l'approbation du ciel. Qui a dit Amen? Vous allez voir que quand on lit les textes en Genèse, lorsque Joseph arriva par exemple dans la maison de Potiphar, la Bible dit la main de l'Éternel était avec lui et il reçut grâce, la grâce de, bien sûr, de Potiphar. En d'autres termes, il fut approuvé par Potiphar. Quand vous êtes approuvé par le ciel, la terre est obligée de vous approuver.
C'est pourquoi je prophétise et je déclare, à partir d'aujourd'hui, là où on te disait non hier, parce que le ciel te dit oui, on te dira oui aujourd'hui au nom de Jésus. Non, ton amen est faible. Je dis on te dira oui aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai également dit que quand on parle de la grâce, ça veut dire être accepté. Alléluia. En fait, être accepté, ça veut dire qu'on te fait aussi entrer dans le groupe. Qui a dit amen? Quelqu'un m'a dit, oh, je pense que ce pays ne m'a pas encore accepté. Le pays va t'accepter à partir de ce soir. Parce qu'il y a une faveur de Dieu qui vient sur toi comme un vêtement qui fera qu'on puisse t'accepter au nom de Jésus. Non, ton amen est faible. Je dis ton amen est faible. Je peux pousser? Je peux avancer? Est-ce que Dieu peut localiser quelqu'un ce soir? Alléluia. Je peux avancer? J'ai également dit que quand on parle de la grâce veut dire facilitation. C'est l'action de faciliter. C'est l'action de simplifier les choses. Écoute, quand la faveur de Dieu vient sur toi comme une facilitation, tout ce que tu devais faire en 10 ans, tu le fais en un mois. Ils ne m'ont pas encore saisi, hein? On appelle ça faveur. Quand ça vient sur toi, ce que ton père a pris 20 années pour accomplir, toi tu l'accomplis en une seule année. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, parce qu'on se dit, c'est chiffré à hauteur de plusieurs millions ou de milliards d'euros. Toi, Dieu te l'accorde et les choses s'accomplissent de façon parfaite dans ta vie. Je suis en train de parler d'une saison de facilitation. Je suis en train de parler d'une saison où les choses seront simples dans ta vie. Everything gonna be easy for you. Tout sera simple. Regarde, par moment quand tu fais les choses, c'est difficile. Avoir une maison dans ce pays, il faut passer par un processus trop long. Mais pour toi, les choses vont être simplifiées. Non, ton amen est faible. Je dis, pour toi, les choses vont être simplifiées. Pour toi, les choses vont être simplifiées. Il y a une saison comme ça, où les choses là, tu ne les cherches pas. Mais à cause du fait que tu entres dans une saison où les choses se simplifient pour toi, regarde, c'est que toi tu cherchais hier, vient à toi. Ils ne m'ont pas encore saisi. J'ai dit, ce que tu cherchais hier, vient à toi. Tu courais chaque matin pour aller au boulot, dans le but d'avoir ton salaire à la fin du mois. Mais quand cette faveur qui simplifie les choses arrive, Dieu permet que les gens travaillent et que l'argent tombe dans ton compte. Oh, ça va arriver à quelqu'un ici là. Je dis, ça va arriver à quelqu'un ici là. Ça va arriver à quelqu'un ici là. Là où tu cherchais un mari, Dieu se révèle à ton mari, là où il se trouve. Et il est obligé de voyager depuis des milliers de kilomètres pour venir te trouver ici en disant, j'ai cherché des femmes, mais c'est toi que je veux. Que Dieu te fasse entrer dans une saison où tout est simplifié pour toi. Je peux avancer? Alors, retiens ceci, que la faveur, c'est quelque chose que tu obtiens pendant que tu ne... Voilà. Je peux avancer? C'est quelque chose, c'est une faveur imméritée. On peut aller sur cette base-là. Alors maintenant, suis-moi attentivement. Voici David, ayant été élevé par Dieu, qui va un matin se lever en disant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici de la maison de Saül pour que je puisse lui faire du bien? On dit à quelqu'un là-bas qui s'appelle Mephibosheth. Il est handicapé et puis il se retrouve où? À l'autre débat. Je vais te simplifier les choses ce soir. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Alors regarde, je parle de la grâce. Et je te permets de savoir comment est-ce que la grâce de Dieu fonctionne dans notre vie. La grâce de Dieu, elle fonctionne comment? Elle fonctionne de façon bizarre. David se lève un matin. Et vous voyez ce qu'il va dire? Il va dire, je veux faire du bien à quelqu'un, mais de la maison de Saül. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Je vais y arriver, hein? Je peux avancer. Mais permets-moi dans un premier temps de te faire comprendre ceci. Les pensées erronées que souvent nous avons en tirant du test des éléments. Ce qui fait que certaines personnes pensent qu'elles sont disqualifiées. Je peux pousser? Disqualifiées bien sûr sur l'examen de la grâce. Disqualifiées sur le chemin de la grâce. La première chose que j'ai constatée quand j'ai lu le test, le Seigneur m'a fait comprendre ceci de très important. Que ce qui pouvait disqualifier Mephibosheth dans un premier temps, c'est le fait qu'il soit le petit-fils de l'ennemi de David, celui qui avait cherché à tuer David, qui était
bien sûr, Mephibosheth, il était le fils de Jonathan. Et le Jonathan était le quoi? Le fils de Saül. Et Saül a été l'ennemi juré, bien sûr, de David. Il cherchait à le tuer. Et à l'époque, bien sûr, ancienne, quand un roi monte au trône, l'une des premières choses qu'il cherchera à faire, c'est d'exterminer toutes les personnes qui étaient susceptibles de monter sur le trône ou qui sortaient d'une lignée royale. Donc, ce qui pouvait disqualifier, n'est-ce pas, Mephibosheth, c'est le fait que son grand-père était l'ennemi de David. En d'autres termes, Mephibosheth devenait bien sûr de façon logique l'ennemi de David. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux pousser? C'est pourquoi ils sont allés le cacher à l'au départ. Parce qu'on se disait que si David monte au trône, il chercherait à exterminer tous ceux qui sont de la lignée de Saül. Parce que ceux-là, en fait, sont bien sûr les héritiers du trône. Vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Je peux dérouler. Deuxième chose qui pouvait disqualifier, n'est-ce pas, Mephibosheth, c'est le fait que dans le test, quand on demande, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a une personne de la maison de Saül pour que je fasse du bien? Quand Siba arrive, il dit il y a un rescapé, il y a un reste, et cet homme est handicapé. Il est comment? Handicapé. Il est comment? Perclus des pieds. Il est comment? Il est boiteux. Donc en réalité, son handicap ne pouvait pas lui permettre, n'est-ce pas, de manger à la table du roi. Ne pouvait pas lui permettre d'être bien sûr admis à cette manifestation de grâce que David voulait manifester. Alors, regardez ce qui est intéressant. Les commentateurs vont nous dire ceci. Que Mephibosheth était boiteux, handicapé. Mephibosheth était handicapé des deux pieds. Une condition qui le rendait particulièrement vulnérable à l'époque et qui, selon les normes de l'époque, aurait pu le destiner à une vie de misère et d'oubli. Donc le fait qu'il soit handicapé devait déjà le disqualifier. Dans notre société actuelle, on te regarde et on te dit tu es handicapé. Pas de façon physique, mais assurément tu n'as pas le diplôme qu'il faut. Dans ce pays de la France, on te dira si tu n'as pas le diplôme qu'il faut, tu n'auras pas la position qu'il faut. Mais à partir de ce soir, que les réalités changent à ton égard. Non, ton amen est faible. Que les réalités changent à ton égard. Quel est l'handicap que tu as? Tu dis, j'ai bien sûr ce grand projet, mais il me manque beaucoup de moyens. Je vais te dire une vérité très simple. Si Dieu t'a donné le projet, il te donnera aussi les moyens d'accomplir ce projet. Non, ton amen est faible. J'ai dit, si Dieu t'a donné le projet, il te donnera aussi les moyens d'accomplir ce projet. Alors, regarde, ce qui pouvait bien sûr le disqualifier, c'était son handicap. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont un complexe parce que se disant handicapé, je suis disqualifié d'office. Ici en France, on a cette habitude de disqualifier certaines personnes par rapport souvent à leur couleur de peau, par rapport souvent bien sûr au fait qu'elles n'ont pas le diplôme qu'il faut. Ce n'est pas pareil en Angleterre. Je disais bien sûr à quelqu'un qu'au niveau de l'Angleterre, on dira du pays de l'Angleterre que c'est le pays des grandes opportunités. Tu peux commencer au bas de l'échelle et terminer dans... Oh my God. Et je veux prophétiser, quel que soit le système de ce pays, la grâce de Dieu te fera monter au nom de Jésus. Je dis la grâce de Dieu te fera monter au nom de Jésus. Troisième élément qui pouvait disqualifier bien sûr Mephibosheth, c'est le fait que quand on a parlé, quand David a dit, est-ce qu'il y a une personne de la maison de Saül pour que je puisse lui faire du bien? La Bible dit, Siba a levé la main en disant, je connais quelqu'un. C'est un fils de Jonathan. Mais ce qu'il va ajouter là, s'il ne devait pas ajouter, il dit quoi? Mais il est perclus des pieds. Pourquoi le dit-il? Parce que je t'ai dit tout à l'heure, à leur époque, quelqu'un qui est handicapé ne pouvait pas servir. Et puis sa vie devait être résumée bien sûr à l'oubli. Donc, lui, il ne pouvait pas bénéficier de la grâce parce que quoi? Il est handicapé. Et il y a des gens comme ça qui sont tapis dans l'ombre. Quand Dieu veut te bénir, quand quelqu'un veut te faire du bien, et ces personnes-là se lèvent pour dépeindre tes tares, ton handicap.
On dit, elle est belle, mais il travaille bien, mais. Et comment j'ai appelé ces personnes-là quand je parlais des ennemis de la destinée? Les mais, vous ne vous rappelez pas. Hein? Les médisants. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez oublié. Vous avez oublié? J'ai dit les médisants ont quoi? Ont une langue fourchue. C'est comme des vipères. La langue est crochée comme ça. Il fait comme s'il est avec toi. Hey, ici avec toi. Et puis derrière là, l'autre langue là, c'est pour parler du mal de toi. Donc quand quelqu'un veut te faire du bien et que ta réputation est salie, on ne peut plus t'aider. Je peux avancer? Si il y a un fils de Jonathan qui est à l'eau des bas, il fallait qu'il s'arrête ainsi. Mais il dit, il est handicapé. Ça veut dire David, lui là, il ne pourra rien pour toi. Combien de fois on ne t'a pas trahi, on ne t'a pas bien sûr vilipendé, on ne t'a pas sali, on a sali ta réputation avant que tu n'arrives. Il fallait boxer quelqu'un comme ça un jour. Avant que je n'arrive en Angleterre, c'est lui qui parle ici, c'est lui qui parle ici. J'arrive net, on me dit voilà ce qu'il a dit. Je l'ai appelé direct. Il dit on se connaît. Il dit non. Il dit mais pourquoi tu fais ça? Il y a des gens comme ça. Ils veulent qu'on parle d'eux seuls. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous salir. Écoutez-moi attentivement. Chacun de nous a des qualités et aussi des défauts. Si tu ne m'arranges pas, arrête de parler de mes défauts. Ils ne sont pas avec moi. Tu ne veux pas m'arranger. Ne parle pas de moi. Mais si tu sais que tu veux m'arranger, parle plutôt de mes qualités que de mes défauts. Parce que les hommes vont s'attarder toujours sur ce qui est vilain. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Alors c'est le quatrième élément qui pouvait disqualifier, n'est-ce pas, Mephibosheth? Si vous êtes avec moi, c'est le troisième si vous suivez. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Le premier élément c'était quoi? C'était parce qu'il était le petit-fils. Deuxièmement, il était comment? Boiteux, handicapé. Troisièmement, c'est le mépris de Siba à l'égard de Mephibosheth. Quatrièmement, lui-même, au verset 8 de 2 Samuel chapitre 9, quand il se présente à David, il dépeint sa réalité en disant, je ne suis qu'un chien mort. Ça peut le disqualifier. En réalité, il était devenu un chien mort. Son handicap, le fait qu'il soit allé au débat, ça le disqualifiait déjà. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est au verset 9. Vous constaterez ceci de très important. De Samuel chapitre 9, le verset 8 du moins, la Bible dit qu'il se compare à un chien mort. C'est quoi un chien mort? En réalité, selon la Bible, quand on parle de chien mort, c'est quelqu'un de sans valeur. C'est un estropié par moment. C'est un homme insignifiant. C'est un homme brisé. Souvent, la réalité de la vie t'a tellement brisé que tu peux te comparer à un chien mort. Un jour, j'ai rencontré un homme à Londres. Nous venions à peine de finir le culte et nous sommes passés rapidement prendre la nourriture au McDonald's. Et alors que nous étions en train de passer, il demandait bien sûr des pounds pour acheter à manger. Et on lui a posé la question suivante. Mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la rue? Comment? Souvent, ne jugez pas une personne sans avoir connu sa réalité ou sans avoir connu son histoire. Si tu ne connais pas mon histoire, ne parle pas. Parce que tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Tu ne sais pas ce que je vis. Donc souvent, ce que je suis devenu est par rapport à ce que j'ai vécu. La vie ne m'a pas fait cadeau. Les réalités ne m'ont pas fait cadeau. Et dans le cas de Mephibosheth, il ne s'est pas retrouvé perclus des pieds à sa naissance. C'est la servante qui le tenait. Lorsqu'elle a entendu que le père de Mephibosheth et son grand-père sont décédés sur le champ de bataille, ayant été surprise par la nouvelle, a laissé tomber le petit enfant et il a été fracassé des deux pieds. Donc ne me juge pas sans connaître mon histoire. Ne me juge pas sans connaître mon histoire. Et donc j'ai posé la question à cet homme.
Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ta vie? Il dit en fait, il avait une grande entreprise, elle marchait. Il roulait sur des millions et bien sûr, il avait la possibilité d'offrir à sa famille tout ce qu'elle demandait. Et un jour, il va commencer à perdre son argent. Son entreprise est tombée. Et c'est alors que sa femme va se lever pour lui dire, je veux divorcer. Mais elle ne s'arrête pas là. Ils vont à la justice. Le divorce étant consommé, qu'est-ce qui va se passer? Il est dans l'obligation de quitter la maison qu'ils ont achetée ensemble. C'est alors qu'il s'est retrouvé où? Dans la rue. Donc tous ceux qui sont dans la rue n'ont pas demandé à être à la rue. Tous ceux qui ont traversé des moments difficiles, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez bien sûr connaître de façon apparente leur réalité, mais ce qui s'est passé dans le fond, vous ne savez pas. Alors arrêtez de juger les gens. Je peux avancer? Lui-même se comparait à un chien mort parce qu'il était estropié, handicapé par la force des choses. Et il était devenu un homme insignifiant. Un fils de roi, appelé à régner à la place de son père, se retrouvant à Lo-Débar. Lo-Débar qui signifie lieu sans pâturage. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que c'est qu'un pâturage? C'est un lieu où il y a des herbes, où les brebis peuvent manger. Mais quand on dit un lieu sans pâturage, ça veut dire un lieu qui ne peut pas te permettre d'éclore. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Donc voici quelques éléments. Et la dernière réalité qui pouvait bien sûr disqualifier bien sûr Mephibosheth, c'est le fait qu'il était loin et sortant d'un territoire méprisé. Souvenez-vous quand on a lu le texte, n'est-ce pas, parlant de Jésus, quand Philippe est venu dire à Nathanaël, la première chose qu'il a faite, c'est de regarder au lieu d'où il est sorti. Et puis il dit, peut-il venir de là quelque chose de bon? Donc on vous juge aussi en fonction de là d'où vous venez. Ils ne sont pas avec moi ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je suis là pour prêcher ce matin, ce soir? Donc, Mephibosheth venait de loin. Le loin ici peut signifier beaucoup de choses. Quand quelqu'un a parcouru des distances, dans sa vie a connu beaucoup de difficultés comme Jacob, qui est sur le point de parler bien sûr au Pharaon en disant les jours de mes années, les années de mes jours ont été peu nombreux. Vous constatez qu'il a connu beaucoup de souffrances dans sa vie. Il vient de loin. Loin ici peut signifier un homme venant de l'étranger. Par moment, quand vous arrivez dans un pays et que tout le monde ne veut pas vous recevoir, on dira de vous que vous êtes étranger. En d'autres termes, on vous bannit du groupe. Loin ici peut signifier que vous avez bien supporté votre croix jusqu'à Golgotha. En d'autres termes, là où vous devez bien sûr, on va dire, prendre la décision de souffler, c'est alors que vous constatez que vous êtes abattu, découragé par les réalités que vous avez connues dans votre vie. Non seulement il venait de loin, mais il venait également d'un territoire méprisé. Souvent, quand vous ne sortez pas d'un bon lieu ou de la bonne école, on vous méprise. C'est la vie. Même ici en France, c'est pareil. Moi, de là où je viens, souvent quand certaines personnes vont pour chercher du travail, quand on voit sur ton CV la ville de laquelle tu viens, on ne te prend pas en considération. Est-ce que ici ça ne se fait pas? Ça se fait comme ça? Donc voyez-vous que ces réalités pouvaient disqualifier Mephibosheth. Mais je veux te dire ceci de très important. Dieu ne regarde pas à toute cette réalité. C'est toutes ces réalités-là. Quand Dieu veut te lever, sa grâce se manifeste. Et je veux parler à quelqu'un ici. Je ne sais pas ce qui va parler ou est en train de parler pour te disqualifier. Mais la grâce de Dieu est en train de te qualifier en cet après-midi. Je dis la grâce de Dieu va te qualifier en cet après-midi. Quand tu sortiras d'ici, les gens sauront qu'il y a quelque chose qui est venu sur toi pour te qualifier. Je peux maintenant avancer? Alors, voici ce qui pouvait disqualifier qui? Mephibosheth. Maintenant, voyons maintenant comment la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie. C'est David qui se lève un bon matin. Et puis il dit,
Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici, de la maison de Saül, à qui je peux faire du bien? C'est la grâce. Je peux avancer? Quand la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, elle fait de sorte à ce que, je parle maintenant de la manière dont la grâce se manifeste, elle fait de sorte à ce que on se souvienne de toi. Ils ne m'ont pas saisi. J'ai dit la grâce de Dieu, elle fait rappeler le souvenir des gens. Ils ne m'ont pas saisi. Écoute-moi, quand la grâce de Dieu n'est pas manifestée à ton égard, tu sais ce qui se passe? Quand on veut faire du bien, on fait du bien aux autres, mais pas à toi. On t'oublie. Alors que les gens connaissent ton problème. Ils connaissent la réalité que tu vis. Ils savent en réalité que tu as besoin d'eux, mais ils t'oublient. Mais quand la grâce de Dieu commence à se manifester, les hommes comme David et Siba se souviennent de toi, se rappellent de toi. Je lève la main droite et je prophétise. Pour cette promotion, ils vont se rappeler de toi. Pour ce mariage, ils vont se rappeler de toi. Pour ce financement, ils vont se rappeler de toi. Tels, ils se sont rappelés de Mephibosheth, qui était dans un quartier reculé. La grâce de Dieu va se manifester afin de réveiller le souvenir de ceux qui doivent t'aider, de ceux que Dieu met sur ton chemin pour t'emmener plus loin. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Je parle de la grâce de Dieu. Quand elle se manifeste, elle rappelle le souvenir de ceux qui doivent te faire du bien. David dit, y a-t-il pas une personne de la maison de Saül pour que je puisse lui faire du bien? Aïe, chez nous on dit, là où tu as dormi là, va le dormir encore là-bas. Ou alors on dit, la manière dont tu t'es réveillé là, réveille-toi comme ça. En fait, tu es là, passant par des moments difficiles, passant par des réalités où personne ne te vient en secours. Et un bon matin, Dieu suscite une personne pour dire, c'est lui là que je vais aider. Que Dieu réveille le souvenir de plusieurs à ton égard. Je dis que Dieu réveille le souvenir de ceux qui doivent t'aider. Au nom de Jésus. J'ai un bel exemple pour te permettre de savoir ce de quoi je suis en train de parler. Genèse chapitre 8 verset 1. Pendant 40 jours de déluge, 40 jours de pluie, la Bible dit Dieu se leva un matin. Et la Bible emploie les expressions suivantes. Dieu se souvint de Noé. S'il s'est souvenu de façon exagérée, il avait oublié. Ils ne sont pas avec moi. Aïe, quand on dit souvenir, c'est quoi? C'est se rappeler. Ça veut dire que Dieu lui-même, là, il a laissé l'eau là tomber. 40 jours de pluie. Noé dit, quand est-ce que ça va finir? Et la Bible dit, un matin, Dieu se souvint de Noé. Les commentateurs vont nous dire ceci de très important, que c'est un bel exemple de la grâce divine qui apporte le salut et la protection. Ça veut dire que pendant que Noé pensait avoir été oublié par Dieu, Dieu s'est rappelé de lui. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un qui dit que Dieu m'a oublié. Que Dieu se souvienne de toi en cet après-midi. J'ai dit que Dieu se souvienne de toi en cet après-midi. Pour ta vie, pour ton mariage, pour tes études, pour le financement, pour ton travail, pour ta guérison, pour l'accomplissement des prophéties dans ta vie. Que Dieu se souvienne de toi. Si j'étais à ta place, je serais le premier à me tenir debout en disant, c'est de moi qu'il s'agit. Je peux avancer. David dit, après tout ce que j'ai accompli, y a-t-il pas une personne de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien? Oh, on va chercher et on va dire, je connais quelqu'un. Et c'est ton adresse qui apparaîtra au nom de Jésus. J'ai dit, c'est ton adresse qui apparaîtra, c'est ton numéro qui apparaîtra. Oh, je suis en train de voir cette grâce te localiser. Dieu va permettre le souvenir de ceux qui doivent t'aider dans ce pays, sur la terre des hommes, et c'est ton nom qui apparaîtra. Je peux pousser plus loin. Ils vont dormir et dans leurs rêves, c'est toi qu'on va voir. Écoute-moi, tu vas penser que c'est un hasard, alors que tu seras en train de marcher pour aller quelque part. Comme c'est la grâce de Dieu qui est en train de te localiser, la personne va te regarder en disant, you look like someone I want to bless. C'est-à-dire, tu ressembles à quelqu'un que je dois bénir. En fait, je ne ressemble pas. Je suis.
Je suis la personne. À partir d'aujourd'hui, tu seras la personne qu'on va bénir. Tu seras la personne qu'on va localiser. Tu seras la personne à qui on va faire du bien. Hier, on a fait du bien aux autres. Mais cette fois-ci, c'est ton tour. J'ai dit, cette fois-ci, c'est ton tour. Cette fois-ci, c'est ton tour. Pourquoi on m'oublie comme ça? Les autres évoluent. Ils ont leurs documents, ils voyagent. Ils ont ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression d'être un reste. J'ai l'impression d'être un homme oublié. Mais j'ai l'honneur de te dire ce matin, la Bible dit, lorsque Jésus entrait à Jéricho et en sortait, c'est alors qu'il a vu Bartimée. Il y a un Bartimée qui va rencontrer le Messie ce soir. Je peux avancer? C'est comme ça la grâce de Dieu se manifeste. Elle se manifeste par quoi? Un souvenir, un rappel. Dieu avait dit à des gens de te faire du bien depuis longtemps. Hein? Ils ont dormi, ils se sont réveillés. Des années sont passées. Comme c'est l'heure où la faveur te localise. Ils sont oubliés de te chercher. J'ai dit, ils sont oubliés de te chercher. Ils sont oubliés de se rappeler de toi. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Regarde, tu es frustré aujourd'hui et tu te dis, pourquoi ce sont les autres? Laisse-moi te dire, c'est parce que la grâce ne t'a pas encore localisé. Oh. Quand elle te localise, Maman Grâce, on te dit, servant de Dieu, le message que tu as prêché il y a 10 ans là, ça m'a fait du bien. Et Dieu m'envoie te faire du bien. Ah! Quelqu'un va se souvenir de toi, souvenir de tous les bienfaits que tu lui auras fait il y a des années passées, et va te dire, à cause de ce que tu as fait, je reviens vers toi. J'ai vu une image un jour qui m'a frappé. Une dame africaine qui bien sûr avait bien sûr pris soin d'un bébé. Un bébé, je crois, c'était un Européen. Hein? C'est un Anglais. Il s'est souvenu de la dame quand il a grandi, il a eu beaucoup d'argent. Il est retourné en Afrique pour aller dire à la dame, elle a vieilli. Il dit, je me suis rappelé de toi. Que les gens, oh my God. Que les gens se souviennent, se rappellent de toi à partir de ce soir, à cause de la grâce. Oui, ils vont se rappeler de toi. C'est pourquoi tout ce que tu es en train de faire, fais-le bien. N'attends rien en retour. Un jour, ça va faire quoi? Payer. J'ai l'honneur et le privilège de te dire, toute action posée est comme une sémence. Aïe, 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 aïe. Toute action posée est comme une sémence. Quel que soit le temps, ça va produire. Quel que soit le temps, ça va produire. Pour certains, ça produit maintenant. Mais pour d'autres, ça attend le temps. Le temps arrivera pour que cette sémence produise. Je peux avancer? Donc dis, quelqu'un va se rappeler de moi. Oh. Non, il faut bien parler. J'ai dit, quelqu'un va se rappeler de moi. Oh. Alléluia. Une femme vivant au Canada, peut-être qu'elle est en train de me suivre. J'avais prophétisé sur sa vie et prophétisé sur son mari. J'avais dit, maman, tu vas changer de boulot. Et je suis en train de voir, voici telle chose qui va se passer. J'ai prophétisé, attendant rien en retour. Une année plus tard, pendant que j'atterrissais fraîchement dans ma mission, dans un pays étranger, je vois un numéro qui m'appelle. Et la personne me dit, au bout de fil, apôtre, Dieu m'a béni, j'ai changé de poste. Et on m'a donné les primes qui vont avec. Voici le franc que j'attends voir. Quand il a dit comme ça, là, il dit, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Il y a des offrandes qui font danser. Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un? Là où tu t'attends le moins, c'est de là que la grâce va te localiser. C'est de là que la bénédiction va venir te localiser. Dis Amen et c'est de toi qu'on parle. Je peux avancer? David dit, est-ce qu'il y a une personne qui reste? C'est comme un rescapé, c'est comme un reste à qui je peux faire du bien. On dit oui. Tout le monde est décédé. Mais il y a Mephibosheth qui est là. Tu es Mephibosheth ce matin. Tu te dis, je suis rescapé, je suis abandonné. Mais Mephibosheth te représente en ce jour. Et David est à l'image de ce Dieu qui veut manifester à ton égard sa grâce. Oui. Dis à quelqu'un, souvenir. Ça fait du bien quand quelqu'un à qui tu as fait du bien, ou quelqu'un même à qui tu n'as pas fait du bien te dit,
J'ai reçu l'ordre de Dieu de te faire du bien. Oh, ça va arriver à quelqu'un ici. Ça va arriver à quelqu'un ici. Ça va arriver à quelqu'un ici. Tu vas te poser des questions. Mais pourquoi? Mais écoute, David le dit dans le texte. Il dit à cause de Jonathan. On va te faire du bien à cause de tes parents. On va te faire du bien à cause des actions que tu as posées. Tu penses que ce que tu as fait est resté en vain? Non! Regarde, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le moissonne. Quand tu sèmes le mal, tu moissonnes le mal. Quand tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. Quel que soit le temps. Il y a des gens à qui tu as fait du bien, mais qui t'ont ramené un ascenseur de mal. Mais ne regarde pas. Par moment, le bien, ou alors la récompense peut ne pas venir de ceux-là. Ça peut venir d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Dieu récompense toujours et il est égal à sa parole. Yes. Yes. Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors, voici comment la grâce fonctionne. Elle fait qu'on se rappelle de toi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand ce temps arrive là, toi-même tu es inondé, tu es rempli de bénédictions. Telle personne t'appelle, tu dis, voilà ce que je voulais faire depuis longtemps. Une autre personne t'appelle, voilà ce que je veux. Tu te dis, mais c'est quoi? En fait, c'est le temps de la récolte. Ah là, quelqu'un n'a pas dit amen. C'est le temps de la récolte. Je peux avancer? Comment la grâce fonctionne? Deuxièmement, vous allez voir dans le texte en 2 Samuel chapitre 3, 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 3, la grâce de Dieu va faire quoi? La grâce fait qu'on use envers toi de la bonté. C'est ce que la grâce fait. La grâce là, elle fait qu'on use envers toi de la bonté. Alors, quand je parle de bonté, assurément, on n'a pas encore bien compris. Mais c'est quoi la bonté? En fait, la bonté, selon le dictionnaire, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant et charitable. Hello? Maintenant, selon la Bible, c'est quoi la bonté? La bonté, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. Quand la faveur arrive là, des grandes bénédictions et des faveurs viennent dans ta vie. Je peux avancer? Alors, regarde, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regarde par exemple en Esther chapitre 6, le verset 3 à 11. On a manifesté à l'égard, bien sûr, de Mardoché, la bonté. Le roi s'est levé un bon matin et puis il dit, dans le livre ici, c'est comme s'il y a quelqu'un qui s'appelle Mardoché qui m'avait fait du bien dans le passé. Est-ce que cette personne-là, je peux lui faire du bien aussi? Et il a commencé à demander conseil. Qu'est-ce que le roi peut faire à quelqu'un à qui on peut faire du bien? On dit il faut qu'il monte sur le cheval sur lequel le roi est déjà monté et qu'on lui donne un vêtement, symbole d'honneur. C'est alors qu'on allait chercher Mardoché, à qui on a manifesté de la bonté. Ça va arriver à quelqu'un ici. Hier, tu étais frustré, tu étais blessé parce que tu te disais, moi, on m'abandonne toujours. Mais écoute-moi attentivement. La faveur de Dieu va activer la bonté des hommes à ton égard. Ton amen est faible. Je dis, ça va activer la bonté des hommes à ton égard. Un jeune homme un jour s'est levé et allait dire à son ami d'enfance, tu as été toujours avec moi, tu m'as fait du bien. Voilà ce que je veux faire. Il a offert la voiture de ses rêves. Il ne s'attendait pas à ça. C'est pourquoi il faut aussi un bon ami. Pas jalouser les autres. Fais ce que tu dois faire auprès de celui que Dieu t'a donné. Quelqu'un avec moi? La bonté. Bonté. Dis encore la bonté. Je peux avancer? Je peux avancer? La bonté. Et c'est David qui le dit. Il dit, je veux manifester à l'égard de cette personne la bonté de Dieu. C'est-à-dire que je veux faire du bien à cette personne. Je veux la mettre à l'aise. Vous dites que cette personne-là, elle ne peut pas servir, elle est handicapée. Mais c'est cette personne-là que je veux. J'ai dit, la grâce de Dieu va te localiser à partir de ce soir. J'ai dit, elle va te localiser. Oh, je crois que tu n'es pas concerné par cette prophétie. Elle va te localiser à partir de ce soir. Elle va te localiser à partir de ce soir. Alléluia. Je peux avancer? Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait? Oh, j'aime cette expression qui arrive maintenant. La grâce de Dieu,
Elle pousse à te localiser, te délocaliser pour te relocaliser. Ils m'ont pas encore bien saisi. Hein? Quand la faveur de Dieu, elle vient sur toi, elle te localise en fait. Pour te délocaliser, pour te relocaliser. 2 Samuel chapitre 9 verset 4 à 5. Qu'on a dit, est-ce qu'il y a une personne à qui on peut faire du bien? On dit, il y a un homme nommé Mephibosheth qui se retrouve où? À Lo-débar. Premièrement, la grâce de Dieu a localisé Mephibosheth. Deuxièmement, la grâce de Dieu, bien sûr, est allée jusqu'à délocaliser Mephibosheth de l'endroit où il était. Il était à Lo-débar. Troisièmement, le dernier texte en 2 Samuel chapitre 9 verset 13 nous dit, il demeura à Jérusalem car il mangeait à la table. Ils ne m'ont pas encore saisi. Donc, non seulement la grâce te localise, te délocalise et te relocalise. Oh my God, c'est ce qui va arriver à quelqu'un. Là où ton adresse était située, où tu étais locataire, on ne va plus te retrouver là-bas. Parce que je vois dans mon esprit que tu seras propriétaire dans un autre, oh my God, dans un autre territoire. Qui a dit Amen? Là où on te trouvait avant comme un homme, une femme célibataire, on ne te retrouvera pas là-bas. La grâce de Dieu va te localiser par bien sûr ton nom, te délocaliser pour te relocaliser. On dit Mephibosheth. Combien de temps Mephibosheth a vécu à Lo-débar? Le jour où il est tombé, servant de Dieu, il avait 5 ans. Quelqu'un dit 5 ans. Encore 5 ans. Encore 5 ans. Mais maintenant, quand on retire Mephibosheth pour l'emmener maintenant au palais, 20 années sont passées. Donc 25 ans. Si la grâce de Dieu ne l'avait pas localisé là, il allait mourir à Lo-débar. Je prie pour quelqu'un ici là, que la grâce de Dieu te localise. Parmi le groupe, la grâce de Dieu te localise, te délocalise pour te relocaliser. Quelqu'un dit c'est de moi qu'il s'agit. Quelqu'un dit encore c'est de moi qu'il s'agit. Quelqu'un dit encore c'est de moi qu'il s'agit. Ça doit m'arriver à moi. Pourquoi les autres? Pourquoi les autres? À un certain moment donné, on dit Valérie Yao. Tu regardes tellement tu n'es pas habitué, tu fais comme ça. Qui c'est moi? On dit oui, toi Valérie Yao. Hi. You don't know your name. Tu connais plus ton nom. On dit toi. Tu es comme ça. On dit c'est toi. Ça t'a forcément localisé. C'est comme parmi plusieurs. C'est sur toi que le manteau tombe. Mais ce n'est pas fini. Quand la grâce de Dieu tombe sur toi comme ça, là, elle t'a localisé en tant que Joseph. Elle te localise de ce lieu où tu étais, dans la prison, pour te relocaliser au palais. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Ça va arriver à quelqu'un ici. J'ai dit ça va arriver à quelqu'un ici. Ça, oh, si tu ne dis pas Amen, c'est que toi-même tu ne veux pas de cette grâce. Qu'elle te localise. Je te parlais de cette histoire de cet homme qui était en Angleterre. Lui-même ne savait pas un jour qu'il serait un grand entrepreneur dans l'immobilier. Il prenait une mémé pour aller au culte chez le pasteur Mathieu Hashimolowo. Je crois que c'est KFCC. Quelque chose comme ça. Hein? Maman Grâce, tous les dimanches, il prenait la mémé pour l'emmener à l'église. Et quand il finissait, il attendait. Il la reprenait pour venir. Je connais des gens ici là. Quand tu as fait ça une fois, deux fois, la troisième fois, tu as commencé à bouder. Pourquoi c'est ma voiture? Pourquoi c'est moi? Hey, tu ne sais pas où la grâce ou la faveur peut te localiser. Tu ne sais pas. Mais lui, il a fait ça pendant des années. Souvent, c'est difficile. Parce que tu t'en vas chercher la mémé. Elle prend son temps. Mais c'est vrai. Et je connais des gens qui ne sont pas tempérants là. Mais pourquoi moi je suis en train de l'aider? C'est elle qui prend son temps. Ce que Dieu te demande de faire en son temps, fais-le. Et bien. Donc imaginons un instant. Je vais simuler les choses. Maman, je viens te chercher à 8h parce que le culte est pour 9h. Elle dit oui mon fils, il faut venir. 8h10. Maman n'est pas encore prête.
Elle dit, mon fils, je suis sur le point de sortir de la maison. Vous connaissez nos mamans. Elle prend son temps. Et à un certain moment donné, elle dit, mon fils, je crois que j'ai un petit malaise, attends un peu. Il est 8h30. Si tu n'es pas un homme tempérant, tu as dit, mais elle fait quoi comme ça? Elle va me faire rater le culte. Mais il était là, pendant des années. Ne sachant pas que Dieu voulait passer par cette femme pour le localiser. Il voulait être un grand entrepreneur dans l'immobilier. Mais il ne savait pas que les moyens allaient venir de cette localisation. Un matin, la dame étant en train de faire son testament, je vous parle de quelque chose de réel. This is not fake news. Ce n'est pas fake news, ce n'est pas quelque chose de faux. Elle écrit son testament et elle dit, je verse une partie de l'argent à l'église, mais une bonne partie de mon argent revient à cet homme parce que la dame n'avait pas d'enfant. Je peux pousser. Est-ce que je peux exagérer? Elle dit c'est à lui que ça doit revenir. Mes amis dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui rend le témoignage. Le pasteur Hashimolo dit, mon fils est devenu hyper riche. Parce que on lui a donné un grand héritage qu'il a utilisé pour construire des buildings au Nigeria. Vous savez quand est-ce que la grâce ou la faveur de Dieu va vous localiser? Non, toi tu regardes à ta personne. Je ne viens pas d'une famille riche. Mon salaire ne peut pas me permettre. La faveur. Dis à quelqu'un la faveur. Dis encore la faveur. Elle te localise pour te délocaliser, pour te relocaliser. Non, tu peux mieux acclamer le Seigneur. Regarde dans ce texte. On dit, il est perclus des pieds, il est à l'eau de bar. Pourquoi ça tombe sur lui? C'est parce que c'est une faveur imméritée. On ne regarde pas à ses pieds. On ne regarde pas à la ville de laquelle il sort, l'eau de bar, lieu sans pâture, sans pâturage. On ne regarde pas à ça. On dit, Siba, va me chercher Mephibotheth. Il est obligé d'aller chercher Mephibotheth à l'eau de bar pour l'emmener au palais. Que cela arrive à quelqu'un ici. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais je crois en cette faveur de Dieu qui est tombée sur Marie en disant, tu es bénie en toutes les femmes. Dieu te permettra de porter en ton sein le Shiloh. Que cette faveur arrive à quelqu'un ici là. Que cette faveur arrive à quelqu'un ici là. Au nom de Jésus. Je peux avancer mes amis? La faveur, qu'est-ce qu'elle fait également? Merci Jésus. La faveur, la grâce, elle amène des personnes à travailler. Sinon, la grâce, elle amène des gens à te bénir et à changer notre position. Sa faveur, c'est ça, c'est ce qu'elle fait. Maman Grâce, quand la faveur tombe sur toi, on était avec mon frère la fois dernière. On était au programme à la convention de Prophète là-haut. Le gars, il est en train de prêcher, il est en train de... Et puis il sourit avec les gens. Et puis il y a quelqu'un qui est assis dans le peuple là, qui a fait sortir une grosse enveloppe pour dire, allez donner ça au prophète. Ça là, c'est faveur. Hein? Elle pousse des gens à te bénir. Ça dit, tu arrives comme ça là. Et puis parmi plusieurs, on dit, non, c'est toi. Vous êtes avec moi? Je suis arrivé dans une ville, on était allé prêcher, c'était dans un village. Un village. Ça dit que si on t'a trop béni, on t'a donné de la banane plantain et des ignames. Banane plantain et des ignames. On peut aussi ajouter un peu de piment. Et puis un rat de brousse, comme on appelle ça. Voilà. Et puis on dit, apôtre, tu peux cuisiner puis bien manger pour avoir la force pour prêcher. Mais une dame m'a regardé et elle m'a dit, apôtre, je viens à peine d'acheter des terres. Donnez-moi simplement votre pièce d'identité. Et je vais vous donner cette terre-là. Mon frère a déjà témoigné ça ici. Oh, ils ne sont pas avec moi. Non, ils ne sont pas avec moi. Oh! Ça va arriver à quelqu'un ici. Regarde, la faveur va pousser des gens à te bénir. David dit, allez me le chercher. Comme la faveur est tombée sur Mephibotheth, vous savez ce que David dit? À partir d'aujourd'hui, premièrement, il mangera à la table du roi. Ça, c'est une première bénédiction. Tout le monde n'est pas habilité
à manger à la table du roi. Ce sont les dignitaires, les hautes autorités qui mangent à la table du roi. Manger à la table du roi, ça veut dire que tu as un rang privilégié. C'est de l'honneur, premièrement. Deuxièmement, David dit à Siba qui allait le chercher, apparemment tu as plusieurs enfants et beaucoup de serviteurs. Toutes ces personnes vont travailler pour qui? Pour Mephibosheth. Et je lui donnerai tous les biens de son père. Oh my God. C'est ça la faveur. Qui a dit Amen? Je peux pousser? Je peux exagérer? Sers Dieu. Toi-même là, ça va te surprendre. J'ai dit bien, sers Dieu. Ça va te surprendre. Peut-être qu'il te dit, moi, je fais depuis des offrandes, je fais des sacrifices, mais je ne vois rien. Je te dis, tout ce qu'on fait, toute action posée est une sémence. Au moment où tu vas te rendre compte là, ça a pris effet dans la vie de tes enfants. Ça a pris effet dans la vie de tes petits-enfants. Oui, dis à quelqu'un, c'est Dieu. Et la faveur va te localiser. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Écoutez, lorsque Ruth la Moabite vient avec Naomi, vous savez ce qui se passe? Naomi n'est pas la seule femme qui travaillait dans le champ de Boaz. Vous le savez. Mais comme la faveur l'avait localisée, la bénédiction est tombée sur elle. Et c'est elle que Boaz a mariée. Figurez-vous que Ruth est l'ancêtre de Jésus. Ils ne sont pas avec moi. Hein? Dis à quelqu'un travaille. Ça va payer. Je peux pousser? Je peux terminer? La grâce, elle manifeste également à votre égard ce que j'ai appelé, elle emmène les gens à vous bénir, comme je le disais tout à l'heure, et à changer votre position. 2 Samuel chapitre 9, versets 7 à 9, et Esther chapitre 5, versets 2 à 3. Je vais amplifier là. Quand la faveur tombe sur toi, Victoria, voilà comment ça se passe. L'exemple d'Esther. Esther arrive simplement dans la cour du roi. Et puis, le roi dit, Reine Esther, qu'y a-t-il? Ça dit, que veux-tu? En temps réel, Esther ne peut pas entrer dans la présence du roi sans que le roi ne lui donne son accord, sans qu'il ne lève son sceptre. Vous êtes avec moi? Donc, aussi longtemps qu'il ne lève pas son sceptre, ça veut dire que là, les gardes vont venir te prendre et aller te tuer. Mais quand Esther arrive, à cause d'une faveur qu'elle incarne, la Bible dit, dès qu'elle arrive, au lieu, n'est-ce pas, de donner la parole de condamnation, vous savez ce que le roi dit? Il dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est une partie de mon royaume, je te l'accorderai. Ça, c'est la faveur. Il y a des gens, on a tellement vécu des moments difficiles qu'on ne croit pas. Tu ne crois pas? Que quelqu'un puisse se lever un bon matin pour te dire, attends, voir dans ta main, tu veux t'acheter une maison. Tu n'as pas l'argent qu'il faut. Mais j'ai une maison ici, il faut la prendre. Tu ne crois pas? Quelqu'un est en train de dire son cœur, en France ici, là. Il faut croire. Qui a dit Amen? Il faut croire. Le roi dit, même si c'est une partie de mon royaume, alors que son royaume s'étendait depuis l'Éthiopie jusqu'à des extrémités, ça va arriver à quelqu'un. Entre dans cette saison de faveur où cela emmène des gens à te faire du bien. Tu es en train de rouler ta voiture pour venir ici à l'église, elle est en train de te lâcher tout doucement. Que quelqu'un t'appelle pour t'offrir une nouvelle voiture. J'ai prié pour l'une de mes filles comme ça, qui s'appelait Denise. Denise. C'est une fille sénégalaise aussi. Denise dit, papa, je viens de faire mon permis, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Je lui ai dit, ok. Tu connais Denise? Tu te rappelles de Denise? Voilà. Tu vois, des années en arrière. Et j'ai rendu le témoignage même. J'ai dit, Dieu va te faire grâce. C'est une expression qui peut sembler banale. Mais elle est partie. Quelqu'un s'est levé pour lui prendre sa main pour l'emmener chez le concessionnaire. Pour dire, prends la voiture que tu veux. Il a non seulement acheté la voiture,
Et puis il a mis l'assurance pour 1 année pour elle. Quelqu'un ne croit pas au... Si tu crois que cela t'arrive au nom de Jésus. J'ai dit, si tu crois que cela t'arrive au nom de Jésus, si tu le crois, que la faveur de Dieu pour te bénir te localise. Alléluia. Est-ce que je peux terminer? Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait également? La grâce de Dieu amène des personnes à travailler pour toi. Le cas de Mephibosheth. David dit, à partir d'aujourd'hui, ceux-là vont travailler pour toi. Regarde, tu seras jeune PDG dans ton costume kaki. Comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça? Hein, c'est kaki, non? Comment on appelle ça? Il y a un nom. Hein? Dans ton tailleur kaki. Et puis tu arrives. Attends, c'est la fille skinny là qui nous dirige ici. Les gens vont travailler pour toi. Non, j'ai dit ils vont travailler pour toi. C'est-tu, je suis en train de prophétiser. J'ai dit les gens vont travailler pour toi. C'est une faveur qui viendra sur toi pour que les gens travaillent pour toi. Tu seras là en train de diriger un empire. Oh, je n'ai pas entendu Esther le dire. Je n'ai pas entendu ma fille Inoua dire je le reçois. Les gens vont travailler pour toi. Ils viendront de toutes parts pour dire écoute, pour ta vision, nous sommes dedans. Les gens viendront travailler pour toi à cause de la faveur. La faveur amène des gens à travailler pour toi. Je peux pousser? Quand je dis la faveur amène des gens à travailler pour toi, ça veut dire quoi? Ce que toi-même tu dois aller chercher là, on va te dire laisse, nous-mêmes nous irons chercher ça pour toi. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Je dis que cela t'arrive au nom de Jésus. Tu ne seras pas toujours là en train de te casser la tête, en train de faire la paperasse, chercher à gauche, à droite. Les gens seront en train de travailler pour toi et te donner le produit fini. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Je termine en te disant que la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? La grâce de Dieu couvre ton handicap. Qui a dit Amen? La grâce de Dieu, elle a couvert l'handicap de qui? De Mephibosheth. On dit il est perclus des pieds. Lui là, je vous l'ai dit, on entame que quelqu'un comme ça, il est mis aux oubliettes. On ne peut pas le considérer. Cependant, à cause de la faveur de laquelle il a bénéficié, on ne voyait plus ses pieds. Quand il vient s'asseoir à la table, il y a une nappe. On mange ensemble, c'est ma tête, tu vois. Quelqu'un a dit Amen? Je peux pousser. À cause de la grâce manifestée à ton égard, on ne va plus faire cas de tes handicaps. On dit non, tu n'as pas d'argent, donc tu ne peux pas être dans cette société que nous sommes en train de... Non, on ne regarde pas ça. C'est une faveur qui va t'introduire. C'est une faveur qui va te mettre à l'intérieur. C'est une faveur qui va te positionner. Une faveur. On dira, on devait choisir 10 personnes. Mais toi, tu n'as pas le dossier qu'il faut. Cependant, la faveur fera qu'on ajoutera la 11e personne. Qui a dit Amen? Mais écoutez, c'est cette faveur qui a localisé Joseph. À cette époque, il n'y avait que la royauté en Égypte. Mais à cause de la faveur, on a créé un poste qui n'existait pas. C'est à cause de lui qu'on entend parler de premier ministre. C'est à cause de lui. On a créé le poste de premier ministre. Donc la faveur. C'est-à-dire, je ne sais pas parler. Est-ce que moi-même, là, je savais prêcher? Je ne savais pas parler. Je parlais ce que vous appelez comment on appelle ça, l'argot, ou bien comment vous appelez ça ici? Voilà. C'est ce que j'ai parlé. Comme si je venais les citer là pour dire ouais. Mais quand je prêche aujourd'hui, toi-même tu sais. C'est pas ouais. C'est un français limpide. Qui a dit Amen? C'est ça la faveur. Elle couvre comment? Ton handicap. Écoute-moi, tu vas te dire non, je ne peux pas gérer ça parce que j'ai des tas, je n'ai pas les capacités qu'il faut, je n'ai pas la formation qu'il faut. Il y a une faveur qui va venir couvrir cet handicap-là. Qui a dit Amen? Je connais des gens aujourd'hui, mes amis, à cause de la faveur qui les a localisés, ils ne parlent pas bien. Hein? C'est la faveur qui a fait qu'il arrive ici. Mais ils parlent au chef d'État. Ils prient pour le chef d'État.
Qu'est-ce qui fait ça? La faveur. Oh, il n'y a pas quelqu'un pour me comprendre ce soir. La faveur. La faveur. Je te dis que je préfère la faveur à l'onction. Faveur. Ça t'introduit comme ça. Ça crée le chemin pour toi. La faveur. Esther, la faveur. Ça dit que tu es là en France. Et puis un promoteur sort de nulle part et puis il te dit, c'est toi que je vais promouvoir. Et puis on crée les grandes scènes et puis tu chantes au zénith. On dit, elle sort d'où? C'est la faveur. Ça va arriver à quelqu'un ici au nom de Jésus. Qui a dit amen? Ça va arriver à quelqu'un ici. Qui a dit amen? Je termine en te disant que quand la faveur vient pour couvrir ton handicap, c'est ceci. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Alors que, n'est-ce pas, Paul veut dépeindre son handicap en disant, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Dieu lui dit quoi? Ma grâce te suffit. Car elle se manifeste comment? Elle se manifeste dans ta faiblesse. Donc elle vient pour faire quoi? Couvrir. Donc dis à quelqu'un, crois en la faveur. Dis, je suis Mephibosheth ce matin. Et je crois en la faveur qui me localise. Alors tiens-toi levé avec moi s'il te plaît. Et déclare, Éternel, Éternel. Encore Éternel, Éternel. En cet après-midi, j'ai entendu ta parole. Et je veux que ta faveur me localise. Et tu es en train de prier comme si quelqu'un qui ne croit pas. La faveur. Dis à ton voisin, tu sais ce que c'est que la faveur? Tu connais la faveur? Maman, on allait prêcher dans un village. Je te donne le nom du village. On appelle ça Ara. En partant à Bengourou, en partant à Bongwanou, un truc comme ça. Ara. Maman, premier jour de prêche, pendant qu'on prêchait, il y avait une jeune villageoise assise là. Écoute-moi bien, hein, elle n'est pas là à l'école. Et pendant qu'on était en train de prêcher, on lui a dit ceci de très important. La faveur de Dieu va te localiser. On voit quelqu'un qui va venir te marier. Maman, quand on parlait comme ça là, elle n'avait personne dans sa vie. Sa cousine qui est en France ici était mariée. Et pendant qu'elle a organisé un festin, l'ami de son mari est venu également. Et elle fouillait son album. Et puis, l'ami là a vu la photo, excuse-moi de l'expression, de la villageoise qui était au programme. Vous connaissez la faveur. Et il dit, c'est qui celle-là? Elle dit, c'est ma cousine. Il dit, ses yeux ont commencé à s'allumer. Je te parle de quelque chose de réel. Hein. Si le prophète Diata vient, il va te témoigner ça. Je vous assure, le même jour, le monsieur n'a pas dormi. Il dit, je vais en Côte d'Ivoire pour cette femme. Maman, il allait dans son village. Il a vu la dame. Mais avant qu'il n'arrive, il dit, celle-là, je vais changer sa vie. Elle était méprisée par sa mère. Parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est celui qui a l'argent là qu'on prend en considération. Et donc, méprisée par sa mère, le monsieur a vu la dame. Il dit, non, celle-là, je vais changer sa vie. C'est celle-là que je veux. Vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à lui envoyer de l'argent. Elle a commencé à acheter des terrains. Maman a commencé à changer sa tête en même temps. Elle dit, hey, ma fille chérie. Il a commencé à lui faire parvenir, comment vous appelez ça ici, des lotions pour le teint? Hein? Oui, la jeune fille, son teint a commencé à changer. Elle qui n'était elle n'était jamais partie dans la ville, c'est-à-dire par exemple à Abidjan. Son mari l'a fait partie, son futur mari l'a fait partie là-bas. Le jour où il est descendu, ils ont fait le mariage. Elle se retrouve en France aujourd'hui. Je te parle d'un village reculé où on allait prêcher l'évangile. La faveur. Tu ne sais pas de quoi je parle. Tu ne sais pas de quoi je parle. La faveur. Rappelle-moi ton nom encore. Victorine. La faveur. Je dormais dans un canapé.
Et je transpirais toute la nuit. Mais la faveur fait que je suis ton pasteur aujourd'hui. La faveur, c'est vent de deux grâces. La faveur. J'habitais un quartier et j'étais parti pour être un bandit. Mais la faveur a fait de moi aujourd'hui un pasteur. La faveur. Je veux que tu pries ce soir et tu dis, Seigneur, manifeste à mon égard ta faveur. Déclare, Éternel, Éternel, en cet après-midi, manifeste dans ma vie ta faveur. Si je prie et je bats mes mains, que la faveur me localise. Commence à prier. Faïa, ya, 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 ya.